Dans la nuit du 24 août 1987, un groupe de policiers se rendait au domicile du jeune Caiphus Nyoka, étudiant activiste anti-apartheid, et le tuait dans sa chambre de 9 balles. L'enquête de l'époque avait conclu à de la légitime défense, ce que dénonçait depuis 37 ans la famille de Caiphus. Aujourd'hui, après des décennies de lutte, elle obtient enfin justice. 15 ans de prison pour Johan Marais, 66 ans, ancien policier du régime d'apartheid, qui a tiré une partie des coups fatals cette nuit-là. Dans son jugement, la Haute Cour de Pretoria a estimé qu'il ne semblait pas sincèrement éprouver de remords pour ses actions, a rappelé qu'il n'avait pas demandé l'amnistie lors de la commission Vérité et Réconciliation et qu'il a caché la vérité pendant plus de 3 décennies avant de se confier en 2019 à un journaliste. Johan Marais, qui plaidait coupable, avait souligné qu'il obéissait à des ordres et a par ailleurs refusé de témoigner contre les 3 autres policiers impliqués et incriminés dans un différent procès en cours. Depuis plusieurs mois, de nombreux dossiers ont été rouverts par le parquet après des décennies d'indifférence, voire d'obstruction. Sous la pression des familles de victimes, le président Ramaphosa a d'ailleurs mis en place fin mai une commission d'enquête pour éclaircir les raisons de ce délai. Cette condamnation, qui se veut exemplaire, est l'une des premières concernant des crimes commis pendant l'apartheid. Elle est aussi un premier signe d'espoir pour les nombreuses familles qui attendent toujours justice et des réponses concernant la mort ou la disparition de leurs proches.